Bon, j'ai écrit ce script avant la panne du mercredi 12, le mercredi de cette semaine. Cette panne de RER a bloqué des centaines de personnes pendant 4 heures, de 19h à 23h. Et Karina, avec qui je travaille sur Nowtech, a été bloquée dans un de ces RER. Du coup, cette petite introduction s'impose. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la SNCF, et clairement j'aime pas plus le RER que ça, mais c'est plus le moment qu'il offre. Maintenant que c'est clarifié, je vais t'expliquer en détail pourquoi j'ai fini par aimer prendre des transports en commun, et plus particulièrement le RER, alors que je l'ai détesté une partie de ma vie. D'abord, commençons par quelques infos sur le RER, avec la définition Wikipédia, tu connais. Le réseau express régional d'Île-de-France, couramment appelé RER en France, est un réseau de transport en commun au gabarit ferroviaire desservant Paris et son agglomération. L'essentiel de la partie centrale du réseau a été le fruit d'un effort massif d'ingénierie civile et de financement entre 1962 et 1977, date officielle de l'inauguration du réseau. Elle comprend des stations plus profondes et plus spacieuses que celles du métro. J'ai toujours habité dans la région parisienne, et toujours en banlieue. J'ai jamais vécu à l'intérieur du périphérique. Et j'ai commencé à prendre le RER régulièrement au lycée, pour aller au sport, ce qui fait que je le prends régulièrement depuis à peu près une dizaine d'années. Ce qui me rajeunit pas du tout. Et arrivé en études supérieures, je l'ai pris quotidiennement. Et surtout la ligne D du RER. Et jusqu'aujourd'hui, je le prends pour monter sur Paris. Et ça me fait entre 3h et 3h30 de transport, pour monter sur Paris justement. En ces temps-ci, je le fais moins souvent à cause de la crise qu'on connaît, à raison de 2 ou 3 fois par semaine. Ça dépend si un des youtubeurs pour qui je travaille a besoin de moi pour un tournage, etc. Et justement, ça m'a permis de réaliser, sur les jours où je le prends pas, que j'aime bien le prendre en fait. La première vidéo que j'ai faite quand j'ai repris YouTube régulièrement parlait de notre rapport au temps. Et justement, c'est une des raisons pour laquelle les gens n'aiment pas prendre le RER en général. Le temps qu'on y perd. Et je comprends tout à fait parce que j'y passe 3 heures quand je monte sur Paris, comme je l'ai dit plus tôt. Je passe 3 heures quand tout va bien, évidemment, et quand t'es pas bloqué pendant 4 heures, sans eau, sans toilette, sans rien du tout, laissé à l'abandon, à Gare de Lyon. Et il y a un twist de pensée enseigné par les stoïciens sur ce temps perdu dans le RER. C'est le concept de temps mort et temps vivant. Je l'ai découvert en lisant Ryan Holiday, un écrivain qui se penche sur la philosophie des stoïques depuis plusieurs années. Ses livres comme L'ego et l'ennemi ou même ses podcasts sont super intéressants. Mais je te laisse en description le lien de l'article qui parle justement de ce temps mort et de ce temps vivant. D'après le mentor de Ryan Holiday, il y aurait 2 sortes d'attentes. L'un où on reste assis, passif, à attendre justement que le temps passe, ou l'autre où on utilise ce temps pour faire quelque chose, pour y être actif en conscience. On peut voir ce temps qu'on passe dans le RER comme sacrifié sur l'autel d'un travail qu'on aime ou qu'on aime plus ou moins, mais sacrifié quand même au profit d'un appartement moins cher que sur Paris. Et le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de le voir comme ça. Je vois les transports en commun comme un moment où on peut faire toutes sortes d'activités qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal, ou qui sont plus difficiles de par notre quotidien qui nous demande de faire plein de choses. Je vais prendre un exemple plus concret. Reprendre le RER m'a permis de me remettre à la lecture. C'est une activité qui, quand je suis chez moi, est hyper difficile à mettre en place. Face à jouer, regarder YouTube, etc. S'il est vrai qu'à l'époque, j'utilisais déjà ce temps pour réviser. Oui, je révisais dans le RER juste avant les partiels. Et faites pas ça, ça m'a coûté un redoublement. Là, c'est du temps que je passe pour moi. Du temps qui m'est alloué, certes, par des contraintes du fait que j'habite en banlieue, mais du temps alloué quand même. Du temps que je rends vivant en écrivant mes scripts, par exemple, en poussant des réflexions que j'ai pas le temps de pousser quand je suis happé par les diverses tâches quotidiennes, que ce soit au bureau ou que ce soit ici à l'appartement. J'écoute des podcasts aussi, et tout ça, ça sert à produire le contenu que tu vois ici sur cette chaîne. Et c'est vraiment un moment dédié comme une promenade en fait. En dehors de juste être focalisé dans ma tête, c'est quand même un des derniers endroits, si ce n'est le dernier endroit, où il y a un tel brassage aussi vaste de la société. Pratiquement tout corps de métier, grand comme petit salaire, peuvent se retrouver dans le RER. Pas les plus grands salaires évidemment, parce que l'ascension sociale rime souvent avec le fait de se couper des autres, avec individualisation. Plus grand espace pour soi où on croise personne. Et personnellement, je trouve pas ça hyper cool en fait, mais ça reste que mon avis. Le RER et les transports en commun en général mettent plus ou moins tout le monde sur le même niveau, même s'il y a encore des différences de traitement entre les lignes du RER, mais il n'y a pas de première ou de deuxième classe comme dans le Sprinter, l'équivalent du RER à Amsterdam. Et rien que ce principe, je trouve que c'est déjà intéressant. Et même si souvent ça fait naître des tensions entre des gens qui sont pas du tout amenés à se croiser normalement.
Alors évidemment, même si j'aime ce moment dédié que me permet le RER, je vois quand même tous les problèmes qu'il y a sur la ligne, sur les lignes. Les retards, suppression de train, des gens qui font des trucs de fou. En fait, le RER, c'est juste une excuse. Un exemple pour montrer que finalement, il n'y aurait pas de temps perdu. Juste une manière d'appréhender chaque situation on attend de différentes manières. Et on peut avoir le choix sur la manière dont on perçoit les moments où on pense perdre du temps. D'une part, en essayant de rendre ces temps morts en temps vivant, ou bien avec une autre approche que j'avais exprimée dans la vidéo dont j'ai parlé en intro. De voir si tout simplement on avait vraiment des choses importantes à faire en rentrant, ou si c'est juste de l'impatience. Donc voilà pourquoi le RERD, pour moi, matérialise ce temps vivant ou mort. Je trouve que c'est un concept qui m'aide à accepter les temps un peu plus où je m'ennuie, où il y a moins de choses qui se passent. Bref, j'aime bien ce concept. Dis-moi en commentaire si toi, tu prends le RER, si t'aimes bien le RER ou pas d'ailleurs. Je pense que t'aimes pas le RER, comme 90% des gens. Je sors des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré ça. Et voilà, passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Donc clairement, j'avais une idée de me... Parce que je me fais tatouer n'importe quoi. J'avais une idée de me tatouer RERD. C'est un délire. Si t'es arrivé jusqu'à là, c'est drôle. Dis-moi en commentaire si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Et on verra plus tard si je le fais ou pas. Peace.